Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans le Fantastic Cast, le podcast qui vous parle de cinéma fantastique. Roman, on est sur la dernière ligne droite du calendrier de l'Avent. S'accroche. On a passé December, on a passé Elves, on a passé Home for the Holidays, on a passé Twilight Silent Night, Deadly Night. Voilà, on a parlé de Terrifier 3, ça nous a fait du bien, enfin un bon film, en tout cas un film qu'on apprécie. On parle d'un deuxième film réalisé par... film franco-belge, le premier film du calendrier de l'Avent en français, mais le deuxième réalisé par des personnes francophones. Alors, Roman, le calendrier, ça parle de quoi et est-ce que tu as aimé ? Alors, pour répondre à la deuxième question, très vite, non. Pour répondre à la première, non. Non, pour répondre à la première question, le calendrier, c'est une femme en situation de handicap qui est Tu viens de spoiler le seul point intéressant du film. Quel dommage. Qui est donc paraplégique. C'est littéralement sur l'affiche. Hein. L'affiche qui est pour le coup très belle. Qui est paraplégique, donc qui n'a pas l'usage de ses jambes. Et qui va recevoir par le biais d'amis un calendrier de l'Avent que si tu le commences, tu dois le terminer. Sauf que ce calendrier de l'Avent a deux conséquences. Il peut exaucer un de tes vœux, avec une contrepartie, une personne va mourir par jour. Sur le papier, ça donne envie. Alors, Totalement. si on dit les qualités du film en premier, je trouve tout ce qui est autour de l'héroïne vraiment, vraiment super. Tout ce qui est autour du fait qu'elle est en situation de handicap, je trouve ça vraiment pas mal, d'autant plus que je trouve l'actrice vraiment très bonne. Et il y a plein de situations qui, alors n'étant pas handicapés nous-mêmes, à nouveau, il y a toujours... on prend des pincettes pour parler de ça, on n'est évidemment pas légitime pour juger quoi que ce soit, mais je trouve que ça mettait en avant pas mal de situations qui ne sont pas souvent mises en avant dans le cinéma fantastique et dans le cinéma d'horreur en général, et plusieurs fois je me suis dit que là on tenait le début d'un truc pas mal. Maintenant, est-ce que tu as compris le film ? Je n'ai rien compris du tout. Passé 40 minutes, je ne savais pas ce qui se passait devant moi. Mais je pense que le film ne se comprend pas. Je pense que le film a un enchaînement de scénettes. En fait, ce qui est dommage, c'est que tu l'as résumé de façon beaucoup plus simple que le film ne le fait lui-même. Mais effectivement, c'est un jour, un bénéfice et un sacrifice en contrepartie. Typiquement, d'un principe aussi simple, normalement, la logique narrative devrait être ainsi. C'est-à-dire que ça devrait être un jour, une action, une réaction. C'est mécanique, extrêmement simple, et de là, tu peux faire absolument tout ce que tu veux. Tu peux faire un film gore, tu peux faire une comédie, tu peux faire une satire, tu peux faire un film d'auteur, tu peux vraiment tout faire. Et tu peux le faire également dans les durées que tu veux, parce que soit tu fais un truc à la December, tu montes vraiment chaque jour, et là, hop là, tu dures ad vitam, soit tu fais un truc beaucoup plus concis, comme ce qu'aimerait faire le film, étant donné qu'il ne dure un peu moins d'1h40. Ouais, environ. Et ça fait que si le début, je trouve, s'enchaîne plutôt bien, avec une mécanique narrative qui se met en place de façon relativement efficace, le fait que le père rappelle sa fille, le fait qu'elle rencontre quelqu'un qui lui plaît beaucoup, etc. Mais je trouve que passer la première moitié... Alors déjà, la première mort mise en scène, je la trouve ridicule. La voiture et le chien. Ouais, oh la C'est... vache, oui. Enfin, imaginez une poupée vaudou à base de jouets pour enfants et un chien. Voilà, on vous en dira pas plus. Je trouve ça absolument ridicule, ça prend pas du tout, d'autant que la mise en scène n'aide vraiment pas, parce que du coup tu te dis, mais du coup le chien se matérialise, en vrai. Ouais, c'est assez étrange, et passer la première... de 100 mètres de haut. Oh putain. Et passer la première moitié, je comprends que dalle. Et jusqu'à cette fin, je ne sais pas si je dois la détester parce que je la comprends pas, je sais pas si je dois la détester parce que le message c'est « Vous les handicapés, vous n'avez de valeur que si vous êtes valide ». Super. Ou je sais pas si je dois la détester parce qu'elle se veut pseudo-maline autorisante, mais qu'en fait elle n'aboutit finalement à que dalle. C'est ça, c'est un film de petit malin, mais le petit malin en question est con comme une huître. En fait, j'arrive pas à savoir s'il se croit plus ou moins malin que Dead End. Je pense quand même que je le préfère à Dead End, parce que Dead End avait vraiment un twist interdit honteux. Lui a au moins pour lui d'avoir un postulat de départ intéressant, enfin en tout cas didactique, et un personnage en situation de handicap qui, en tout cas sur le premier tiers, est exploité, en tout cas, où le potentiel de ce personnage est exploité de façon relativement percutante. Ouais. Ouais, putain, j'ai toujours pas compris à quoi servait cette putain d'appli de trading. Oui, c'est vrai que le calendrier veut faire installer une appli de trading. C'est pas le calendrier, c'est le mec dans la... Le mec qui va tenter de l'agresser. C'est ça, le mec qui tente de la violer. Mais alors pourquoi est-ce qu'elle... Ouais, c'est vrai, pourquoi est-ce qu'elle l'installe ? Parce que oui, elle va installer un truc, elle va se faire, mais alors, plein de thunes.
mais c'est jamais exploité, jamais développé, jamais amené, on ne sait pas à quoi ça sert globalement. D'autant que sur le calendrier, j'ai souvenir qu'au moment de sa sortie, alors il était sorti en salle en France, si je ne dis pas de bêtises, Ouais, fin 2021, ouais. mais j'ai souvenir qu'il avait eu une sortie assez limitée, peu de promos, et qui s'était fait globalement dégommer. Tu l'avais vu en salle, toi ? Non. Tu l'avais pas vu en salle, alors du coup, comment est-ce que tu en as entendu parler ? Bah, j'en avais entendu parler au moment de la sortie de salle, du coup. J'avais vu les affiches, mais à ce moment-là, je crois que je viens de rentrer en école de ciné à ce moment-là, et j'ai pas beaucoup de temps. C'est le moment où je dois concilier mon taf de babysitter, mes études, et c'est prenant en termes de temps. J'ai les projets qui arrivent à ce moment-là, en plus, projets pour l'école, donc compliqué. Mais ouais, le film peine à ramener. Je crois qu'il atteint même pas les 50 000 entrées. Ah oui, ouais, un score de film idiot. Non mais effectivement, donc le calendrier, personnellement, j'ai pas énormément de choses à dire, tout simplement parce que je n'ai vraiment pas compris le film, et du fait que je ne l'ai pas compris, je n'étais absolument pas investi dans l'histoire, et il y a très peu de plaisir horrifique, je trouve. Il y a assez peu de scènes gore, il y a assez peu de scènes vraiment marquantes, effrayantes, en tout cas que je n'ai pas déjà vues. Parce que le coup de, voilà, un objet va, à des intervalles réguliers, te faire que... Blue Mouse aurait pu produire ce truc. Et sorti du personnage handicapé, qui à nouveau est, je trouve, bien exploité pendant un tiers du film, ça ne donne vraiment pas grand chose, et ça veut partir vers ce qui... Ça m'a vite fait rappeler un moment Jusqu'en Enfer, avec le fait qu'elle veut tuer son chien, enfin qu'elle a tué son chien. Dans Jusqu'en Enfer, elle avait tué son petit chat, si je ne dis pas de bêtises, scène que je passe à chaque fois que je vois le film. Parce qu'on ne tue pas les animaux. Surtout les chats. Et donc... Les deux, on tue pas les deux. Et donc, lorsque je vois le calendrier, je vois plein de ressorts horrifiques que j'ai déjà vus ailleurs, mieux, au service d'une histoire que je ne comprends pas, elle-même au service d'un propos que je ne suis pas sûr de cerner, et que dans certains cas, je ne suis pas sûr d'apprécier. Ouais, il est complexe le bestiau. C'est... Ouais, bah, tu le résumes très bien, un gros bordel pas toujours clair, et s'il est clair, limite. Pour le dire poliment. On arrête sur ce jour-là et on se retrouve demain ? Ouais, passons sur le calendrier.